messieurs, le prétexte de cette rencontre, comme je le disais tantôt, est l'organisation des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Nord, destinée à vous présenter un rapport à mi-parcours de la mise en œuvre du programme de travail annuel budgétisé de notre collectivité territoriale décentralisée pour l'exercice 2025. Il vous souvient qu'en décembre l'année dernière, nous avions voté un budget d'à peu près 4,167 milliards destiné à financer des activités inscrites dans notre programme de travail et que vous avez bien voulu valider. Et il est dans notre devoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de vous rendre compte à mi-parcours de la mise en œuvre de ce programme, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des mesures envisagées ou mises en place pour contourner ou relever ces difficultés, afin qu'au 31 décembre 2025 de cette année, nous ayons parachevé le programme qui nous a été imparti par vos soins et destiné à améliorer le mieux-être de nos populations. Dans le rapport dont la quintessence vous sera présentée tout à l'heure avant que vous ne vous retrouviez en commission pour son examen, il vous apparaîtra très clairement qu'en ce qui concerne la mobilisation des recettes, nous avons bénéficié d'un accompagnement assez important de l'État qui a mis à notre disposition non seulement les ressources destinées à l'investissement au titre de la dotation générale de décentralisation, mais aussi celles de transfert de compétences, donc celles de transfert au titre des compétences que certaines administrations ont bien voulu mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées au niveau régional. Par ailleurs, nous avons pu mobiliser, négocier et mobiliser avec le programme Prologue d'autres ressources financières destinées à financer des programmes de projets dont nous avions soumis en son temps la répartition et le contenu. Nous avons pu améliorer le montant de cette prestation du Prologue, passant d'1,9 milliard à environ à près de 3,3 milliards pour la première phase. Nous vous avions promis en son temps, lors de la signature de cette convention, de mettre tout en œuvre pour mobiliser davantage, autant que faire se peut, des ressources complémentaires et supplémentaires du Prologue au bénéfice de la région du Nord. Ceci s'est fait parce qu'entre-temps, nous avons pu obtenir l'accord de principe du Prologue pour financer une deuxième vague de projets au titre de l'exercice 2025 au bénéfice de nos populations. Nous attendons la réponse de la Banque mondiale, mais le gouvernement a marqué son accord à travers la coordination nationale de ce projet et transmis nos doléances auprès du bailleur principal qu'est la Banque mondiale en vue de solliciter son accord définitif. Nous vous rendrons compte en temps opportun de l'aboutissement de ce dossier important. Cette première vague de 3,3 milliards va couvrir 5 projets qui sont connus déjà de vous, notamment la construction d'un pont sur le Mayo Goulungo à la sortie de Garoua sur la route Garoua-Barndake, avec un prolongement de part et d'autre d'à peu près 2 km de route aménagée pour permettre une fluidification de la circulation des personnes et des biens sur cet axe névralgique. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'ancien pont qui était là s'est affaissé déjà complètement, coupant toute circulation en direction de Barndake et vers Garoua. Donc ce projet vient à point nommé pour résoudre un problème qui s'est déjà posé définitivement. Les 4 autres projets vont concerner la construction de 4 ateliers totalement équipés, modernes, conformes aux défis environnementaux qui se posent et surtout à l'orientation que nous voulons donner à l'enseignement technique dans notre région. Il s'agit des localités de Pitoa, de Guidère, de Touboro et de Lagdo, qui vont bénéficier d'un accompagnement du Conseil régional pour la modernisation de leurs lycées techniques respectifs. Dans un même ordre d'idée, nous avons soumis un ensemble de 65 doléances couvrant les 21 communes de la région du Nord dans le cadre de la phase 2 du Prologue et des exercices ultérieurs. La Banque mondiale nous dira sur l'ensemble de ces 65 projets lesquels pourront bénéficier d'un financement pour l'exercice 2025, mais lesquels pourront être reportés sur les exercices 2026 à 2027. Il s'agit de projets de l'ordre de 8 milliards de francs CFA qui ont été sollicités. Nous attendons la réponse de la banque sur le montant qui sera autorisé pour l'exercice 2025 afin que les autres montants soient reportés sur 2026. Nous n'aurons pas les 8 milliards.
Ça, c'est clair parce que le montant, la totalité de l'enveloppe dédiée à la région septentrionale, c'est 8 milliards. Mais nous avons soumis l'ensemble des doléances qui couvriraient toutes nos localités. Et selon la disponibilité de la Banque mondiale nous accompagner, nous pourrons financer celle-là sur les ressources de la Banque mondiale et continuer à chercher d'autres sources de financement pour les autres projets. Il s'agit pour nous de respecter le principe d'équité qui guide nos travaux depuis le début de cet exercice, tendant à toucher l'ensemble des localités de notre territoire chaque fois que nous pourrons avoir les ressources nécessaires pour le faire. Et les projets concernent évidemment le secteur de l'enseignement, mais plus aujourd'hui nous sortons de l'enseignement technique pour toucher aussi à l'enseignement général, avec la construction des infrastructures, notamment les salles de classe, les forages, les toilettes et autres dans ces lycées et collèges. Le secteur de l'approvisionnement en eau, en passant des simples forages à énergie solaire, avec 5 mètres cubes d'eau pour passer à des systèmes de mini-adduction d'eau, partant de 65 mètres cubes à 100 mètres cubes d'eau selon la superficie du territoire couvert ou la densité de la population qui sera impactée par ce projet, marquant ainsi une rupture nette des interventions du conseil régional avec celles des communes. Nous laisserons dorénavant aux communes le soin de faire des forages de petite dimension de 5 mètres cubes d'eau pour nous consacrer davantage aux mini-adductions d'eau susceptibles d'impacter plus de populations et apporter un mieux-être à un plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, à mi-parcours, le taux d'exécution de notre budget au 30 juin peut paraître bas. Mais entre le 1er juillet et le 1er août, nous avons pu passer 90% des contrats qui devaient être conclus. Nous avons reçu les autorisations nécessaires, nous avons saisi la commission de passation des marchés et les dossiers sont maintenant en cours d'instruction et de traitement en direction des services financiers en vue de leur validation et du démarrage des travaux. Certains sont déjà attribués, d'autres sont en cours d'attribution. Ce qui nous permettra sans doute au 31 décembre 2025 d'atteindre un taux très appréciable de l'exécution du programme de travail annuel budgétisé que vous avez bien voulu valider l'année dernière. Ceci est fait dans le double souci, non seulement de respecter notre engagement vis-à-vis de l'organe délibérant, mais aussi et surtout d'apporter notre contribution à l'amélioration du mieux-être des populations et à la réduction des souffrances qu'elles endurent aujourd'hui. Cela permettra enfin, nous sommes dans le cadre de la fin de notre mandature, de cette première mandature, de vous donner les éléments de langage pour permettre une communication sur les activités menées par le Conseil régional pendant cette première mandature et ainsi rendre compte de la population qui nous a élus, c'est-à-dire celle d'abord des conseillers municipaux, des sénateurs, des chefs traditionnels et in fine de la population de la région du Nord en général, du souci que nous avons eu pendant ces 5 ans à répondre aux problèmes qu'ils ont pu soulever au cours de la même période. Je voudrais arrêter mon discours à ce niveau en invitant les uns et les autres à un examen minutieux et pragmatique de ce rapport afin de nous faire des suggestions, des propositions pour améliorer non seulement le déroulement de nos travaux au sein du bureau du Conseil régional, mais aussi et surtout d'améliorer la vision que nous nourrissons pour cette région et les stratégies que nous mettons en œuvre pour répondre tant aux contraintes que nous rencontrons qu'au respect de la réglementation en vigueur pour dérouler et offrir les meilleures actions au profit de nos populations. C'est sur cette interpellation à plus d'abnégation, à plus d'approfondissement de ce que nous proposons que je déclare ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Nord consacrée à l'examen du rapport à mi-parcours de l'exécution du budget afin que vive la région du Nord, que vive la République, que vive le Cameroun, un et indivisible, sous la houlette de son guide éclairé, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie de votre bienveillante attention.